présenter, c'est votre humble aimable présentateur, les journalistes de la diaspora et africaine, Janvier Safari, les réalisateurs. Comme je vous avais dit que aujourd'hui nous sommes en train de commémorer la mort de notre défunt papa Dini Paluku. Nous sommes en train aujourd'hui, on est devant la salle qui sont les manifestations vont se passer. Je suis avec tout le monde ici, vraiment nous sommes devant la salle. Là où les manifestations vont passer, vraiment moi avec mon caméraman JC Safari, on est en direct, vous êtes en direct des États-Unis, Washington DC, avec votre humble aimable présentateur, les journalistes diaspora congolaise et africaine, Janvier Safari. Je vais vous montrer toutes les images qui vont passer, vraiment. Soyez toujours scotchés, branchés, appelez toujours aux gens. Notre manifestation vient de débuter. Vous êtes en direct de Washington DC, la voix que vous aimez beaucoup, Janvier Safari. On va vous montrer et puis on va entrer dedans. On va vous montrer comment la manifestation va se passer. Vraiment, je vous dis à tout à l'heure. On entre dedans. Montre que chaque fois là où 2 ou 3 seront réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous accueillons ta présence au milieu de nous pour célébrer la vie de ton serviteur par nous. Que tu as déjà rappelé auprès de toi. Ce soir, nous voulons te demander qu'à travers cette prière, tu puisses lui accorder la grâce de vivre dans la paix de ta présence et de se réjouir avec tes élus dans le ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Paix vous assoie. On m'avait demandé de venir ce soir pour que nous puissions ensemble faire mémoire de la vie de Papa Paluku, qui a déjà quitté cette terre des hommes. Et à mon humble avis, la meilleure façon de faire mémoire de l'un de nous qui nous a déjà quittés, c'est de prier. C'est de prier et c'est aussi d'écouter Dieu à travers sa parole. Et cette écoute de la parole de Dieu doit aussi nous interpeller, nous aussi aujourd'hui, pour découvrir qu'est-ce que nous faisons pour Dieu. Et quand nous arriverons au terme de notre voyage, qu'est-ce que nous présenterons à Dieu? C'est pourquoi je vous propose que je puisse lire la parole de Dieu tirée de l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 23, au chapitre 25, je veux dire, versets 31 à 40. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez le béni de mon Père, recevez en héritage les royaumes préparés pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire.
Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en, loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour les démons et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Ça, c'est la parole du Seigneur. Je ne sais pas s'il vous arrive de passer dans la journée 10 ou 15 minutes pour réfléchir sur votre propre monde. La réponse que vous me donnerez, c'est non, n'est-ce pas ça? Soyons honnêtes, n'est-ce pas? On pense rarement à sa propre mort, sauf si on est trop vieux. Généralement, on a l'impression que la mort c'est pour les autres. Ça ne nous concerne pas. Depuis que j'ai appris cette réalité, je commence à considérer la réalité mort autrement. Et chaque fois, je me donne au moins 5 minutes dans la journée pour réfléchir aussi sur ma propre mort. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je considère la mort comme notre ami fidèle qui nous accompagne toujours. Et cet ami fidèle-là, est quelques minutes à penser sur ma propre mort aussi. N'est-ce pas ça? Pourquoi penser sur notre propre mort? Eh bien, tout simplement parce que sur la terre, nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers sur la terre. Notre destination finale, c'est le ciel, là où se trouve Jésus. Et quand Dieu nous donne la vie, c'est pour que nous puissions les servir. Et comment les servir? L'Évangile aujourd'hui nous donne quelques petites choses qui peuvent un jour nous apporter une surprise agréable pour ceux qui seront à la droite de Dieu et désagréable pour ceux qui seront à sa gauche. Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Il reviendra parce qu'il a reçu de Dieu ce pouvoir-là de juger toute l'humanité. Et nous serons devant lui. Heureux serons-nous si nous nous retrouvons à sa droite. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous puissions nous retrouver à sa droite? Des choses trop simples que chacun de nous est capable de faire. Nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, visiter les malades, les prisonniers et donner les habits à ceux qui en ont besoin. Qui ne peut pas faire ça? Et si nous essayons de voir, nous ouvrons nos placards, vous verrez que nous avons trop d'habits. Pendant que, il y a quelque part, spécialement chez nous en Afrique, chez nous au Congo, les gens n'ont pas d'habits pour ça. Pourquoi garder ce que je ne peux pas utiliser au lieu de donner à celui qui en a besoin? Donner un verre d'eau, donner à manger à celui qui a faim, aller visiter un malade ou un prisonnier. Jésus nous dit: je me reconnais
dans toute personne qui est dans le besoin. Jésus se reconnaît en cette personne-là. Et le petit geste que nous faisons à cette personne, c'est à Jésus que nous le faisons. Et à la fin du temps, nous serons surpris agréablement quand Jésus va nous dire « Venez les bénis de mon Père et recevez en héritage les royaumes parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. » Et ceux qui seront surpris agréablement diront « Mais quand est-ce que nous t'avons donné à manger? Quand est-ce que nous t'avons donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons visité quand tu étais malade ou en prison? » Et Jésus répondra « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors je voudrais nous demander, parce que ça ne vous concerne pas seulement vous, ça me concerne aussi. Je voudrais nous demander que nous puissions donner à manger aux affamés, que nous puissions donner à boire à ceux qui sont assoiffés et que nous puissions aussi vêtir ceux qui n'ont pas d'habits. Si j'ai préféré partager cette parole à l'occasion de cette circonstance, c'est parce que je m'imagine au moins que Papa Palou, dans sa vie terrestre, j'espère qu'il a donné au moins à manger à un famille. Je n'ai pas vécu avec lui, mais peut-être ses enfants peuvent vécu. Alors s'il a donné à manger au moins à un enfant, que Jésus écoute cette prière que nous faisons pour lui et qu'il lui accorde la récompense de ses élus. Et en même temps, c'est pour nous une occasion de prendre conscience qu'aujourd'hui, Dieu nous donne la possibilité de préparer notre entrée dans son royaume, dans son paradis. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de mathématiques. C'est très simple. Chacun de nous est capable de nourrir, de vêtir ou de donner à manger. Ça me fait toujours mal dans ce pays. Je ne sais pas parce que je suis prêtre, ça me fait toujours mal de voir comment on jette la nourriture. Ou ça me fait toujours mal de constater que ici les gens parfois meurent parce qu'ils mangent trop, pendant que chez nous, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Et moi, en tant que chrétien, il m'est difficile de jeter la nourriture. Chaque fois que je jette la nourriture, je pense à quelqu'un quelque part. Peut-être qu'il a déjà fait 3 jours, 4 jours sans manger. Et si je jette cette nourriture-là, ça devient pour moi un péché. Je crois qu'on doit réfléchir aussi par rapport à ça. Pour qu'on ne puisse pas accumuler trop de péchés inutilement en pensant à ceux qui l'ont fait. Je suis aussi convaincu que Papa Paloukou a au moins visité dans sa vie une fois, je dis au moins une fois, quelqu'un qui était malade ou en prison. Alors la personne qu'il avait visitée est Jésus, puisque Jésus s'identifie à ces gens-là. Je voudrais nous demander aujourd'hui que nous puissions regarder la manière de vivre notre amour pour les prochains. Cet amour pour les prochains est une porte qui va nous amener au ciel. On n'a pas besoin de savoir à qui je vais donner à manger. Puisque quand Jésus surprend agréablement ses élus, ils disent, mais quand est-ce que nous t'avons vu affamé? Non, il n'est pas nécessaire de savoir, j'ai donné à manger à telle personne. Faites à quelqu'un du bien, même si vous ne connaissez pas cette personne-là. Si elle est dans les besoins, venez en aide à cette personne. Un jour, Dieu vous donnera la récompense. Je l'ai dit toujours, les pauvres, les malheureux ou les personnes qui se trouvent dans le besoin, si nous avons ce cœur-là charitable d'aller vers ces personnes-là, c'est comme si nous investissons chez le bon Dieu. C'est comme si nous prêtons à Dieu.
Alors, lorsque vous prêtez à Dieu, vous êtes sûr qu'il va vous rembourser. Et il va vous rembourser au centuple. Dieu, c'est un bon débiteur. Si vous vous faites créancier de Dieu, Dieu sera votre bon débiteur. Il a tout, il peut tout, mais il attend que nous puissions aussi prendre des petites initiatives afin qu'un jour, il puisse nous accueillir avec reconnaissance dans son royaume. Dieu nous jugera sur base de la solidarité. Ce n'est pas comme les juges ici qui vont vous donner des sentences par rapport à ceci, par rapport à cela. Mais Dieu va nous juger sur base de la solidarité, de l'amour qu'on aura eu envers l'autre. Des petites choses, des biens qu'on a fait à l'autre. Alors, si nous célébrons encore la vie de M. Paloukou, c'est pour que nous, aujourd'hui, nous puissions prendre conscience que, attention, nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes venus comme des pèlerins. L'un ou l'autre jour, nous serons appelés à quitter cette terre. C'est pourquoi j'apprécie parfois le courage avec lequel certains saints affrontent la réalité de la mort. Si vous connaissez la vie de Saint François d'Assise, quand il devrait passer de la vie présente à la mort, tous ceux qui l'entouraient, il leur disait que notre sœur, la mort, soit la bienvenue. Et c'est comme ça qu'il s'en est parti. C'est comme ça qu'il est mort, en appelant la mort notre sœur. Si la mort est notre sœur, elle nous accompagne, elle peut frapper à n'importe quel moment. Mais soyons toujours prêts. Et la meilleure façon de préparer notre passage de la vie présente vers la vie de l'au-delà, c'est d'être solidaire envers les personnes qui sont dans les besoins, envers les affamés, envers ceux qui ont soif, envers ceux qui sont malades, envers ceux qui sont en prison. Je voudrais demander au Seigneur qu'il puisse nous donner un cœur charitable, un cœur solidaire, afin que nous puissions découvrir le visage de Jésus à travers tous ceux qui souffrent. Que nous puissions reconnaître que Jésus nous attend là où on a besoin de la nourriture. Jésus nous attend là où on est malade. Jésus nous attend aussi en prison. Je voudrais que nous puissions prier 3 fois. Je vous salue Marie, pour dire merci à Dieu pour ce qu'a été M. Paloukou sur cette terre, spécialement pour ces actes de solidarité qu'il a pu poser pendant qu'il vivait sur cette terre. Qu'on dise merci à Dieu à travers Maman Marie. Et que ce que nous ne pouvons pas faire pour lui, que Maman Marie, avec son cœur maternel, puisse les lui obtenir auprès de Jésus, son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
maintenant et à l'heure de notre mort. dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse ces temps. Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui sont en chemin pour vous rejoindre. Que le Seigneur bénisse tout ce que vous allez partager. Que ça puisse raffermir encore les liens de notre solidarité et de notre fraternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes chers, nous sommes là pour compatir avec toi. J'ai traversé les mêmes circonstances. Ma mère, mon père, ils sont tous morts pendant que je suis dans ce pays. Tu ne perds pas courage. La vie continue pour toi. À ton âge, la vie continue. Il n'est pas facile de définir en ces circonstances, comme le pasteur vient de le faire. Ça, c'est spirituel. Mais nous, les derniers des humains, il n'est pas facile d'accepter ce qui nous est arrivé. La perte d'un père, la perte d'une mère, d'un frère ou sœur qui ne sont même pas avec nous. Nous sommes là partager ton angoisse, ta souffrance. Ce n'est pas pour rien que tu vois cette foule avec toi. Nous sommes là parce que nous partageons ta peine avec toi. Tu n'es pas seul, nous sommes avec toi. Merci. D'être venu ici. Oui. Je voudrais vraiment vous remercier tous d'être venus ici. Vous, chacun d'entre vous a fait que cette soirée puisse être possible. Et sincèrement, ça me va droit au cœur. Et je me rends compte que je ne suis pas seul dans cette tristesse. Et beaucoup de gens connaissaient papa comme étant un homme politique. Mais moi, je le connaissais comme mon père. Et je regrette une chose que je n'ai pas pu faire, c'était de le remercier de m'avoir fait un homme. Ça, je n'ai pas pu faire. Mais je suis sûr et certain qu'il le savait, que j'appréciais tout ce qu'il a fait pour moi. Et si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à mon père. Et je ne l'oublierai jamais. Et je vois qu'il comptait pour beaucoup de gens aussi. Et je vous dis encore une fois merci. Merci pour tout. Merci pour votre présence. Merci pour vos conseils. Merci pour votre support. Et bonne soirée. Kama kwenye mtu anapenda anzia pale na You didn't play the movie? No. when people finish serving then Thank you.
c'est sucré. C'est sucré, hein? Ah, ça, je le sais. Ah, ok. C'est ça qui est sucré. Et ça? Ils n'ont pas mis le sang. Le journaliste. Por favor, vamos a vivir. Natakubali. Bon appétit. Faut manger aussi. Ah, Jean-Pierre. Johnny, get some food, man. Non, là, la milieu n'a pas bien. Parce que je vais manger seulement des pains. What else do you want?
Oh, be careful. What? Janice, it's okay. Wait. I'll just do it. But you won't do it. I can get it. Hey, how are you? Good? What? If you want like the chicken. It's not spicy chicken. It's right here. Yeah, over here. You want a spicy chicken, girl? I got spicy chicken. You don't have to take it. I can do it. I think I can. Ok, Janice. My country like this a lot. I think Islanders like okra. And Nigerians. À partager avec nous dans cette occasion que nous avons pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer un peu de réfléchir sur notre vie spirituelle et aussi, comme nous avons parmi nous certaines personnes qui ne comprennent pas le français, je suis là donc pour essayer d'interpréter. Pour la première fois, en fait, je vais interpréter. Voilà. Oh, justement, je vais le faire. Amen. Napesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu. I want to say hi to everyone in the name of Jesus. Tokobondela muke. I'm going to pray a little bit. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, toi tu es Dieu. Tu resteras toujours Dieu. À dehors de toi, il n'y a pas d'autre, il n'y a que toi seul. De Dieu qui est assis sur ton trône et qui contrôle toutes choses. Parce que toi tu es Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de miracles, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui a dit et moi et toutes choses s'accomplissent. Nous sommes là, Papa, pour toi. Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour l'autre chose, c'est action de grâce. Parce que toi, ta parole déclare, toi tu es Dieu. Il y a un jour pour naître, il y a un jour pour mourir. C'est pourquoi nous sommes là pour mémoriser la mémoire de notre Père, Papa Paloukou Denis. Merci mon Dieu, mon roi. Nous, Papa, nous sommes devant toi, nous sommes devant pas tati tout quelque chose que ce soit. C'est toi le Dieu de tout puissant. C'est pourquoi je lève ma voix pour te bénir, pour te dire merci. Merci, Papa, pour les soirées d'aujourd'hui.
parce que toi tu es Dieu. Je viens de faire tout ce que à ton nom Jésus-Christ, c'est parce que toi tu es Dieu, il n'y a point d'autre. À ton nom, Papa, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Toza liboso na Nzambe. We are in front of God. Donc, raconte l'autre kutani awa, ezali po na action de grâce. As we meet here this evening is to give glory to God. Pona ko senga merci na Nzambe ndenge apesaki moto na mokili pe azwiye. This is an opportunity for us to say thank you to God as He gave us the man and He took him away. Biso watoto tikali eza eloko moko ya ko sala effort pe biso pe tokoleka. And for us who are still alive, this is the time for us to remember that our time will come as well. To naza kote ya pona papa paluku lisusu te po azana biso lisusu. I'm not preaching Papa Paluk who passed away already, but I'm preaching for all of us who are still alive. Naza kote ya yo na ngai. I'm preaching for you and I. Biso batoto zako pema. Us who are still alive, we can still breathe. Tango tozako pema botoza na grâce ya mingi liboso na Nzambe. As we are still alive today, this is the grace from God. Eza exemple place nga na bongola ki motema pasteur na biso eza biblique te. Eza ayebisa ki biso boy. Eza lokola rivière eza na kati. The pastor where I always pray, he told me this. Lokola rivière ezali awa katikati. It's just like a river which is between us. Tango tozako pema toza na ngambu ya boy. As we can still breathe, we are on the other side. Me tango wana pema oyo elongwe. But when we can't breathe anymore, that means we pass away, we die. Tokati si rivière. That means we just cross the river, we are on the other side. Amen. Amen. Awa bisika nga na telemi rivière okati si bolimbi sezaka lisute. What happened is that once you have crossed the river, that's it. Me tango za kote oyo nano obimisi pema oyo na kati te. But when you are still on the other side, that means you are still alive. Toza na grâce nyonso pe na ngolu yo na ngai na soirée ya lelo. We have that grace today to be this side of the river where we can still breathe, we are still alive. Po ata tosalaki masumu ya ndenge nini tobomaki bato combien ata ndenge nini tango lobi kaka na Nzambe limbisanga na kombo na Yesu Kristo alimbisi yo. It doesn't matter how sinful we have been. As long as we are still alive, we can talk to God and ask for forgiveness, and He is ready to forgive us whatever we have done. Nde yango wana ezali malamu mingi totambola na kobanga Nzambe. That's why today, as we are still alive, we have to live in the fear of God. Toza bato soki obeti libaku mbala moko ifo kosenga bolimbisi pe kotika libela. We are human beings, so whenever it's happened that we have gone away from the Word of God, we have gone away from the will of God, we have to ask for forgiveness right away, right there, after we recognize that we have done something wrong. Nasengi bolimbisi po liboso ya kotelema liboso na bato efoza na Bible. I really apologize because before standing here, I should have my Bible. Bolimbisa ngalo kwa na memaki Bible te Nzambe alimbisa ngai na kombo na Yesu. Forgive me because I didn't bring my Bible, and I ask God to forgive me as well. Na kanisi mutu nyonso awa zangi Bible na ndako te. I believe that all of us, we do have the Bible at home. Boko maba verse na zako lo babokende ko verifier eza ndenge wana. I will mention a couple of verses that I would recommend you to read once you get home. Bible elobi na biso boye. The Bible says this. Na Romains 19. In Romans chapter 9. Si tu confesses de ta bouche, if you confess from your que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, that Jesus is the Son of God, Dieu a ressuscité les morts, that Jesus gave life to those who were dead. Tu seras sauvé. You will be saved. Na kati na biso awa nani asiyamba Yesu comme Seigneur et Sauveur na vida hii? The question here is that as we are here, who has already accepted Jesus as his Savior? Soko yoki diloba ya Nzambe na tango oyo ko ingrisi motema na yote. If you have the opportunity to hear the word of God today, Koyoka soni te.
If you had the opportunity to hear the word of God today, nsima ya makambo oyo take this opportunity. basali na nzambe bazali awa ndani beserabe na biso azalaki awa liboso. Yeah, before I came here, the priest was here. Mama Rehema pe azali awa. And now this is Mama Rehema, I'm here. Kutana na ye oyamba Yesu na mukolo ya lelo comme Seigneur et Sauveur. If you feel like this is your day, this is the day that you should accept Jesus as your Savior in your life. Tango Yesu afandi na kati ya mutu. When Jesus is in your heart, Saint-Esprit abandiko dirige yo. the Holy Spirit will start guiding you. Akoloba oyo sali mabe. He will start telling you what you have done Oyo wrong sali malamu. and what you have done right. Bible elobi na biso ne juger point. The Bible says, don't judge, Mais but soko kei kuna na mkanda ya Jean if you read in the book of John, 5:22 chapter 5, alobi juger. it says you can judge. Oh Yesu Nzambe apesi Yesu pouvoir. Because God gives Jesus the power. Tango Jésus akitaki na sena mokili oyo koyako bimisa yo na ngai na prison. When Jesus came on earth to deliver you and I, ya moini satana oyo azalaki na ordonnance ya condamnation na biso na maboko na ye. The people was not happy with that. Jésus apasolaki yango. And Jesus destroyed the letter of condemnation that na Golgotha alobaki tout est accompli. And in Golgotha, Jesus said all was accomplished. Et c'est vrai. And that's right. Rideau ya temple epasukaki mbala mibale. Yes, the curtain of the temple was destroyed. Na tango wana Jésus nano akomi awa te ezalaki po mutu asenga bolimbisi balimbisa ye ezalaki na basacrificateur bazali kokota na kati ya lieu saint. Before Jesus came, for a man to be forgiven, there had to be many sacrifices that had to happen. N'importe qui azalaki kokota kuna te. And it was not allowed for anybody to enter into the temple to ask for forgiveness. Kaka nani ba sacrificateur wana. Just those priests that had that responsibility. Mais siko tokomi libre. But today we are free. Yo na ngai tokomi libre na Jésus Christ. You and I, we are free in Jesus. Tango rideau ya temple epasukaki mutu nyonso aza na droit ya kosenga bolimbisi soki asali mabe Nzambe akolimbisa ye. When the curtain in the temple was destroyed, everybody was free, and you will ask for forgiveness anytime, and you will receive that forgiveness. Nde yango wana ndeko soki ata osalaki mabe ya ndenge nini ota obomaki bato combien osengi bolimbisi otiki condition ezalika kotika. That's why today, my brother, my sister, it doesn't matter how sinful you have been, it doesn't matter how many people you have killed. Tango zotika Nzambe alimbisi mbala moko efase na makila na Yesu Kristo. When you decide that you will no longer do that, Jesus, God, will forgive you right there. Ndeko komona lokola lisekite likambo yo na ngai na likambo yo tozo yo kalelo ngai na yo. My brother, my sister, this is not a game. Tozali na grâce sikoyo koyoka liloba oyo na ngai. It's by grace. It's an opportunity that we have, you and I, to listen to this word from God. You and I, we don't know what is coming tomorrow. Even myself here, when my husband passed away, I asked God, please give me life so that I can take care of him. It's from the Bible. I'm not the one who is saying this, but this is from the Bible. It says that if you ask God, God will give. Even if I have, I'm 120 years old, I will still die. Enoch from the Bible lived for 900 years. But he's no longer alive. He's no longer alive. You will look for him everywhere you want. You and I, before we meet God, there is not another way. We just have to pass to die and then go to meet God. So the question is, how will you die? What kind of death will you die? Ecclésiaste elobi na biso 3:1-2. Ecclésiaste chapter 2 and 3. Il y a un temps pour tout. There is a time for everything. Il y a un temps pour naître.
There is a time to be born, and there is a time to die. Eloko na tango na yango. Right. I mean, each thing has its Yo nangai okokufa. You and I will die sometime, someday. Ecclesiastes kakawana elobi na biso boye. Ecclesiastes says this. Na witi. In chapter 8, verse 8. Lokola nazana Bible tena koyeba kotanga nyonso tena kopesa yoka resume muke. As I don't have the Bible with me, I won't be able to tell you the whole story, but I'm just going to. Il n'y a pas de délivrance dans ces combats. You can't be delivered in this fight. Délivrance ezalaka te na komba wana soki nzambe atelemi ke ekokufa. There is, if God has decided that this is your day, this is the time you will die, there is no, you can't be delivered from it. Ata tosali bakareme kolelela nzambe kosala délivrance tosala nini? Délivrance ezalaka te soki nzambe asi alobi okokende. It doesn't matter how many hours we spend trying to cry the person who has passed away, but if God has decided, that's it. Tomi bongisa. Let us get ready. Soki ezalaka bongo mbele mobali nanga akufa te. If it was like that, my husband wouldn't pass away. Nalala na mabele, nalelela nzambe na perdre 16 kilos. I cried all the way I could, and I even lost 30 pounds. 16 kilos. How many pounds? Ye moko azoyebisa ngai alobi longwa na sima okokufa pamba nzambe akobikisa nga. Himself told me, just stand up, you will die for nothing. Ngalo bina zo sala boyepo yo bika bana bakoli nano te. I said I'm doing this because the kids are still too young and I still need my husband. Kasi tango ekoma ki pembeni na yego kufa. When he was about to die, ayebi singa alobi senga volonté ya nzambe ozokangela nga nzela. So my husband told me, just ask for the will of God. Mutu atanga ki yo alobi Albertina azali akotika bana na ngai te. He mentioned to me that, you know what, Albertine is there and he will never abandon our kids. Me kosenga volonté na nzambe za pasi mutu akende. But asking the will of God sometimes is very difficult. Mukolo na senga ki volonté ya nzambe Seigneur que ta volonté soit faite na dimanche lundi akufi. The day that I asked for the will of God to be done, that was a certain Sunday, and the following day he passed away, that was a Monday. Yango wana to tambula na kubanga nzambe. That's why today I'm asking everyone to live with the fear of God. Totika kindumba. Let's forget all the wrong. Totika bakanda. Totika bakanda. Let's forgive our brothers and sisters. Totika milangwa. Let's not be drunk all the time. Komela masanga epekisa mite kolanga ndeza mabeme biloko ya kolio soki eleki ezaka mabe. To drink alcohol is not bad, but to get drunk, that's what is bad. Even food itself, if you eat more than what you need, that's also a sin. Totika biloko nyonso ya mabe. Let's go away from all our wrongdoings. Nzambe akotika yo na ngai te mokolo ya suka. God will never forget you and I. Nazako sukisa na Ecclesiastes 9:5. I would like to finish this preaching with Ecclesiastes 5. Ba oyo bazana bomoi bakoyeba ke tokokufa. For all of us who are alive today, we should know that we will die. Me ba oyo basi bakufi bayebi lisusu eloko te. But for those who have passed away, they have no knowledge of nothing. Yo lokola yo nanga itozo yeba ke tokokufa. As you and I, we are aware and we know that we will die someday. To tambula na kubanga nzambe. We should conduct ourselves in fear of God. Eloko eza très important. Something that is very crucial, very important. Meserabe auti koloba toyoki yango biso nyonso. The priest has mentioned that. Yesu akotuna yo na ngai mukolo ya suka. Jesus will ask you and I that day. Nazanga ki biloko opesa ki kaite. I was hungry, you didn't feed me. Nazanga ki bilamba olati saki ngai te. I didn't have clothes to put on and you didn't help me. Nazalaki mopaya oyambaki ngai te. I was a visitor, you never received me in your house. Bakotuna ye alobi nani mokonzi tango nini ozalaki mopaya tango nini ozalaki na boloko tango nini ozanga ki bilei tango nini ozanga ki bilamba. And then we'll ask him,
my Jesus, when was that? When did you ask me for food and I didn't give you? When did you ask me for clothes and I didn't give you? Akoyebisa bango kaka oyo ozalaki na ye pembeni wana azokufa nzala azangi bilamba bakangi ye akoti hôpital otalaki ye te. And he will tell you that I am those people around you, those people you really don't want to have, those neighbors of yours. Po yo na ngai tomoni nano nzambe te to meme Yesu baba kaka ina kunise yo na ngai tomona te. Because you and I, we've never met God. Even Jesus Christ was on the cross, but we never had to meet him physically. Ndenge kaka totanga kana Bible nde tondima kande yango balobi foko ndima. As we read it in the Bible and believe in it, that's what it is. It's called. Soko za mu Kristo za mtu ya fuate ozana okokina no kozala na nandi andifo ya mu Kristo te. If you are a Christian and you don't believe in this, that means you are not a Christian. Hébreux 11:1-2 lobi na biso malamu kondima nano eloko yo monite. Hebrew 11 says that you have to believe what you've never seen. Ezekiel 47 soko tangi nzambe alakisa ki Ezekiel mikuwa na kati ya lubwa. Ezekiel 45 says that God showed Ezekiel some bones in the valley. Me atali si alobi eske mikuwa iko kikobika. And he asked him, do you see those bones? Do you think those bones can be saved? Ezekiel alobi oyebi nzambe yo moko oyebi. Ezekiel said, God, only you know. Alobi prononcer. Then he said, say this. La puissance de la parole. It's the power of the word. Abi banda ko prophétiser. Start prophesying. Ezekiel a prophétisaki mikuwa wana ebandi kokota misuni ebandi kokota poso ekomi bato ebele na kati wana Bible nde lobi na biso kende kotanga. Ezekiel prophesied and these bones start wearing shares and they became people alive pretty much. Alobi benga mi pepe 4 eko cardinaux. He said cause the wind from all sides. Tango abengi mi pepe bato ba bimi ebele. When he did that there were many people who came out from Tozaba Kristo toza na kondima. We are Christian, we have to believe. Toyeba venir na biso tokoleka na mboka o tokoleka. We should know that we are passengers and Tozaba passager. we are passengers. Lokola papa paluko aleki ngana na monike ya kufite a déménager. As Papa Paluku passed away, I believe that he didn't pass away, but he just moved in the other way. Eza déménagement. He just moved on the other side. Liboso na zalako banga kufa na banga kangoli sute. Before I was really scared of dying, but now I know yango wana na suki si wana ndeko nanga soki nano yamba Yesu na motema na yo comme Seigneur et son vérité kobima awa te kutana nanga kutana basali nzambe bazali yawo bayambisa yo Yesu comme Seigneur et son vérité afanda na kati ya motema na yo. That's why today as a conclusion I would like everyone here to accept Jesus as their Savior, and if you have never done that yet, this is the time to do it. Just come and see me or come to see the priest so that we can help you. Saint-Esprit abada ko diriger yo usali mabe usali malamu. So that the Holy Spirit can start guiding you what you should do, what are the right things that you should do. Amen. Amen. Na sukisi wana tokobondela tobandaki na prière to sukisi pe na prière. This is the end. I will just going to pray. As we started with the prayer, we will finish with the prayer. Nzambe na pamboli yo na kumisi yo zali nzambe malamu. Zwana yo nkembo lokumu papa epesa mela bobele pai na yo motie mo roi. Merci Seigneur Jésus-Christ et papa na liloba na yo esili koleka. Yo yebi tina nini papa utelemisi ngai po ete na loba liloba oyo. Ezaya ngai te ezaya yo. Kombo na yo ekumisama esanzolo na sale yo na nkolo ya lelo. Papa na nguya mokonzi kombo na yo papa ekende liboso. Nde nazali kosenga nzambe na nguya liloba oyo. Ezwa esika kati na motema na moko ebota mbuma. Tozala bayo kipamba te toti yango a pratique. Po ete yo zali nzambe. Nazako kende ko bebisa. Oyo nyonso ekotatola kombo na yo Yesu te kati na sale oyo. Au nom de Jésus-Christ. Ndenge toyaki na kimia tokozonga na kimia pe tokokuta bandako na biso na kimia. O pambola moko na moko atiki occupation na ye atiki misala na ye abutu atiki nyonso pona koya awa papa po yo lobi bolela na baleli bosepela na basepeli yango wana nzambe na nguya okumisama na yo osanzola na yo Yesu Masia pesa kombo na yo lokumu na poko ya lelo
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes à la fin de notre manifestation. Ça, c'est M. l'abbé qui a présidé à la commémoration de notre papa, le défunt Denis Palou, que je suis avec lui, va se présenter pour tout le monde qui va nous suivre partout dans le monde entier, sur YouTube, sur Facebook. Vraiment, je pars directement lui dire bonsoir, M. l'abbé. Bonsoir. Moi, c'est le père. Je suis chrétien franciscain de l'ordre des frères mineurs et je suis venu assister la famille pour célébrer la vie de papa et de papa. Je voulais aussi continuer à célébrer aussi notre espérance à la résurrection. Vraiment, monsieur l'abbé, dis-nous un peu, vous avez connu papa Palou Denis? Personnellement, non, mais j'ai appris qu'il avait travaillé étant encore gouverneur et je viens de là et je ne viens pas célébrer la vie de quelqu'un seulement si je l'ai connu en tant que chrétien. Nous venons dans des circonstances comme ça, nous soutenir, nous donner un peu de parole de réconfort, spécialement pour la famille. Vraiment, monsieur l'abbé, vraiment, merci beaucoup d'être venu à nous assister. Vraiment, merci aussi de nous avoir prendre pied levé pour faire cette interview. Vraiment, merci beaucoup et puis à la prochaine occasion. On est en train toujours de continuer des interviews avec des gens. Ici, on est avec Maman Edith qui va se présenter. Tout le monde qui va le suivre. Maman, vous pouvez vous présenter. Moi, je suis Maman Edith. Je suis congolaise, je fais spécialement du Nord Kivu. Là où habitait papa Denis Palou. Vraiment, maman, vous avez eu au moins le temps de côtoyer papa Denis Palou ou bien tu l'as connu de près ou de loin? Papa Denis Palou, que je le connais par le nom, comme je suis né à Butembo, j'ai grandi à Butembo, dans les pays du Congo, IRC Congo. Alors, nous connaissions le papa Palou Denis, puisqu'il a laissé une grande possession à Butembo, au quartier Fungi. Nous habitions à côté de sa possession. Alors, quand nous étions à Fa, chacun disait « Ah, qui c'est cette concession, cette grande concession parmi beaucoup, donc une grande réservation parmi beaucoup de parcelles, une grande concession était réservée. » Alors chacun disait « Oh, c'est pour papa Denis Palou. » Nous connaissions Denis Palou par son nom, et nous connaissions que c'était un grand homme d'affaires de l'État et député. Quand je suis venue aux États-Unis, j'ai été surprise de rencontrer sa famille qui nous a accueillis ici aux États-Unis. La famille avec son enfant Palou Tsongo, qui est ici parmi nous, qui nous a invités aujourd'hui de venir commémorer sa mort aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup maman de nous avoir permis qu'on puisse faire l'interview avec vous. Mes chers téléspectateurs et messieurs, on va prendre encore d'autres personnes. Merci beaucoup maman. Vraiment, on continue notre tournée. Vraiment, je reviens là-bas vers les téléspectateurs. Nous sommes toujours là en train de tourner l'interview avec Papa Maliki. Ceux qui ne le connaissent pas, il va se présenter devant mon caméra. Il va dire ce qu'il pouvait dire avec mes questions que je vais lui poser. Bonsoir papa. Bonsoir. Vraiment papa, vous pouvez vous présenter aux milliers de gens qui sont en train de vous suivre partout au monde entier. Qu'est-ce que tu peux dire? Présente-toi d'abord. Je m'appelle Malik, je suis grand ami de la famille Paloukou, surtout de ses enfants, particulièrement de Tchongo Paloukou, son fils cadet, qui vit aux États-Unis. Vraiment, papa a dit, papa, dis-nous un peu, tu as connu le défunt Denis Palou, il était qui pour toi, ou bien de près ou bien de loin? Qu'est-ce que sont les témoignages que toi tu gardes dans ton cœur? Aujourd'hui, tu peux dire à téléspectateurs qui te suivent partout dans le monde entier.
Je connais Vieux Denis Paloukou depuis les années 65-66, quand j'étais très jeune en ce moment-là, juste à l'école secondaire. Je dirais même dans le cycle d'éducation. Il était alors jeune gouverneur. Il est arrivé à Butembo dans les années 68-69 à l'inauguration de Monseigneur Catalico avec une grande équipe. Parmi eux, c'était le grand orchestre dont le plus célèbre musicien était Kwami, Oui. Jean Mouchi à ce moment-là. Bon, je n'ai pas eu d'interaction directe, vous le comprenez, j'étais très jeune étudiant. Je n'ai pas eu d'interaction directe avec lui, mais j'étais étudiant, je suivais de près ce qui s'est passé. Il était gouverneur qui voulait le développement de sa région, puisque je sais qu'il a donné un discours dans lequel il a mentionné la construction d'une grande école à Butembo, surtout l'Athénée de Butembo. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, mais apparemment, il devait être muté sitôt après vers d'autres provinces. Bon, cela dit, je sais que c'est quelqu'un aussi qui a contribué de plusieurs façons au développement de la communauté Nandé. Dans ce sens qu'il a compris très tôt, je veux dire du Vieux Denis Paloukou, il a compris très tôt que le développement va avec des structures économiques. Et c'est ici qu'il a mis sur pied le système de transport pour le Nord Kivu, et qui consistait pas seulement à dégager les marchandises ou bien les produits agricoles que produisaient les Nandais vers d'autres villes, mais il a aussi implanté des structures telles que les pharmacies, les établissements de commerce, pour essayer de leur permettre de connaître un bien-être meilleur que celui qu'ils avaient, surtout en matière d'approvisionnement. Ce que je dirais aussi, c'est que plus tard, puisque je l'ai perdu de vue, et moi aussi je devais aller faire mes études à l'extérieur du Congo, je me suis mis à échanger avec lui dans les années 2001-2002. Par là, je compris que c'était un homme qui avait une grande capacité d'écoute. Puisque nous ne nous connaissions pas, lorsque nous nous sommes parlé au téléphone à une occasion dans laquelle on parlait de problèmes de la famille. Il ne me connaissait pas, mais lorsque je l'ai appelé, je me suis présenté. Bon, bien sûr, il m'a posé des questions pour savoir qui j'étais. Et sitôt après, quand j'ai mis sur la table le problème dont je voulais lui parler, il était automatiquement ouvert. Il m'a écouté et la première fois que nous nous parlions, ce n'était pas moins d'1 heure et il était à l'écoute en train de me poser des questions quand il fallait poser des questions. Et des questions pertinentes aux problèmes que je venais de lui poser. J'ai su que c'était un homme vraiment politique, un homme mûr, un homme intelligent, un homme sage. Vraiment. Bon, merci beaucoup papa de nous avoir accordé cette interview. Vraiment que Dieu puisse faire grâce. On a vraiment perdu le pilier de notre communauté, mais merci beaucoup de nous avoir encore accepté notre invitation. Merci. Ce que tu as dit, c'est très vrai. C'était un pilier de notre communauté, et pilier sur le plan social, pilier sur le plan conseil et pilier sur le plan économique. Merci. Merci beaucoup. Merci.
C'est parti, mes chers téléspectateurs. Là, c'était Papa Malik. On continue toujours à prendre des hommes. Je vais vous présenter une autre personne. Après cette interview, il va venir. Vous pouvez vous présenter avec tout le milieu de gens qui vous suivent partout par le monde entier. Vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Maman Marie-Rose Malkidogo, Sirikane. Vraiment, maman, dis-nous un peu comment tu as connu le défunt Papa Paluku. Il était qui pour vous? Il était vraiment un grand leader pour moi parce que je le connais lorsque j'étais enfant à l'école primaire, depuis gardienne jusqu'à 6e année primaire, jusqu'à ce que je suis allée à l'école secondaire. Il était notre gouverneur au Katanga. Vraiment, c'était un bon leader, on le connaît, il était aimé au Katanga. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas que peut-être je peux me marier dans son tribu. Maintenant, je suis là. Vraiment beaucoup, maman. Dis-nous un peu, tu es venu ici, qu'est-ce que tu avais, quelle impression que tu avais lorsque tu es entré, tu vois qu'on est en train de commémorer la mémoire de Denis Paluku. Comment tu t'es senti? Je me sentais vraiment, je ne peux pas dire triste, j'étais vraiment content de voir comment donc, il a vécu avec aussi sa capacité de leader, ce qu'il a fait de son leadership. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que nous allons continuer à avoir cette mémoire des bienfaits qu'il a fait au pays, surtout dans toutes les établis de la République démocratique du Congo. Vraiment, merci beaucoup, maman, de nous avoir accordé cette interview. Vraiment, bon sommeil et puis de bonnes choses. On est ensemble. Nous sommes aujourd'hui, on est avec quelqu'un que vous connaissez tellement bien. Moi, je ne vais pas le présenter, lui-même va se présenter. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, Javier. Vous pouvez vous présenter avec tous les milliers de personnes qui vont vous suivre. Vraiment, nous sommes en direct aux États-Unis d'Amérique. Présentez-vous si il y a moyen de se présenter. Ok, moi c'est Koulé. Je suis le beau-frère du défunt, M. Paluku Denis. Et puis c'était un monsieur qui m'a vraiment propulsé dans ma vie. C'est grâce à lui que je suis là où je suis. Donc toutes mes réussites dans ma vie, en tout cas, je le lui dois. Donc je n'aurais pas beaucoup à dire, mais en tout cas, dès que j'étais né, il était déjà dans la famille. Il est mort, il était toujours dans la famille. Donc, pas grand-chose à dire. En tout cas, il a été là pour moi durant toute sa vie. Vraiment, papa, dis-nous un peu comment tu as senti lorsque tu es entré dans cette salle, voir le pilier de notre communauté congolaise. Il est vraiment tombé par terre, il nous a laissé. Tu sentais quoi, la joie ou bien triste? Qu'est-ce que tu as senti? Bon, bien sûr, quand un être cher nous quitte, nous avons toujours senti la peine. Oh oui. Ça, c'est propre à nous, les êtres humains. Oh oui. Donc, comme il est parti comme ça nous a vraiment donné beaucoup de douleur. Oh oui. Bon, mais sans lui aussi, je crois qu'on aura le courage de continuer le parcours et puis achever ce qu'il n'a pas pu faire et continuer ici, quoi, dans la fraternité et dans la parenté, quoi. Vraiment, merci beaucoup, papa, de nous avoir accordé cette interview. Vraiment, on est ensemble, il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes avec notre maman. Je ne sais pas comment lui appeler, mais il va se présenter. Tu peux te présenter pour tous les milliers de personnes qui sont en train de te suivre dans cette caméra-là? Mon nom c'est Albertine Nyavini. Vraiment. Maman Albertine Nyavini, je sais que tout le monde, lorsqu'il l'a vu, ils sont joyeux et contents. Mais dis-nous un peu comment tu as connu le défunt Papa Paluku, le pilier de notre communauté congolaise. Il était qui pour vous? Non, mais c'est mon père qui m'a élevé. J'ai vécu avec lui toute ma vie. Vraiment, dis-nous un peu l'histoire. Hein? Essaie un peu de nous dire l'histoire même à quelques lignes de mots. C'était papa qui m'a élevé et comment puis-je expliquer ça? C'était papa.
Vraiment, comment tu t'es senti que lorsque tu entres dans cette salle, on est en train de commémorer la mort ou bien la mort de notre pilier congolais? Comment tu te sentais dans cette salle? Tu étais triste, joyeux ou bien comment? C'était la célébration de la vie de papa. Il a vécu une bonne vie et Dieu lui a prêté une longue vie et c'était la célébration de sa vie. Une vie qui a été well lived, as I said in English. Vraiment, merci beaucoup, Tantine Albertine, de nous avoir accordé cette interview. Vraiment, on est ensemble, il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup. Un peu, présentez-vous avec tous ces milliers de personnes qui sont en train de vous suivre partout dans le monde entier. Vous pouvez vous présenter. Moi, je m'appelle Didier Zouki, je viens de Virginie. Vraiment. Dis-nous un peu, Papa Denis Paloukou, il était qui pour vous vraiment? Tu l'as connu de loin ou de près? Je lui ai connu de loin, mais son fils, Tonto Chongo, il est un grand frère. Alors je suis venu ici pour donner un support. Wow. Lorsque tu es entré dans cette salle, tu vois qu'on est en train de commémorer quelqu'un qui était vraiment les piliers de la communauté congolaise. Comment tu t'es senti entrer dans cette salle? On est en train de commémorer vraiment une grande tombe de quelqu'un qui était les piliers vraiment de notre communauté congolaise. En tout cas, c'est un bon exemple. C'est une chance aussi. Je suis content d'être ici pour voir tout le monde et surtout faire connaissance. Et félicitations aussi à vous et pour nous accorder cette chance aussi de nous exprimer. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Vraiment, merci beaucoup aussi d'être venu. Vraiment, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Oui, l'union fait la force et merci beaucoup, mon frère. Vraiment, merci aussi. Mes chers téléspectateurs, on continue toujours nous sommes en train toujours de continuer la série de notre interview. Je ne vais pas le présenter comme j'ai dit toujours. Elle va se présenter tout seule dans cette caméra. Vous pouvez dire quelque chose? Bonsoir, moi c'est Laetitia. Vraiment. Laetitia, dis-nous un peu, qui était le défunt Denis Paloukou pour vous? Papa Denis, c'était d'abord un oncle. Oui. Et une inspiration pour moi personnellement et pour beaucoup d'autres de ma génération. Les liens familiaux qu'on a sont assez complexes. Vraiment. Mais ce que je dirais, je me rappelle déjà toute petite que à chaque fois qu'il y avait des réunions de famille pour différentes occasions comme des mariages et des deuils, lorsque les parents parlaient, la dernière parole était toujours à Papa Denis. Vraiment. Donc c'était lui qui parlait en dernier, c'était lui qu'on écoutait. Vraiment. Alors pour moi c'était un oncle, un grand-père, c'était vraiment une personne pour qui j'avais beaucoup de respect. Vraiment. Oui. Et en tant qu'inspiration, sa carrière est merveilleuse. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué pour notre communauté, pour notre pays. Et c'est quelqu'un qui s'est démarqué. Nous continuons toujours notre série des interviews. J'ai dit bonsoir papa. Bonsoir mon cher. Enfin, vous pouvez vous présenter avec tous les milliers de personnes qui vont vous suivre partout dans le monde entier. Comment tu te peux te présenter et puis nous dire Je suis Michael Dassi et je suis l'ami intime de Chango Paloukou. C'est un grand ami à moi. Nous avons travaillé pendant longtemps ensemble. Donc cet événement nous a réunis ici à Hayasville. C'était magnifique. Et vraiment, nous avons beaucoup de regrets que cette terre peut amener les bonnes personnes et les reprendre également. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la logique de la vie. Mais sinon, ce que nous allons retenir ici, c'est que le passage de M. Paloukou, tel que la vidéo le montre, a marqué beaucoup de personnages, a initié beaucoup de, je dirais, de conduite, d'enseignement
donc d'exemples que chacun de nous devrait s'y atteler. Donc moi déjà j'en tire beaucoup de profit et je le souhaite également aux autres parce que à partir de son action qu'il a fait dans sa vie active, on comprend que on ne vient pas sur terre simplement pour faire un passage à vide, on vient pour marquer notre moment. Et il a marqué son moment. Et quand on dit qu'il est même parti, je pense qu'il n'est pas parti parce que ses œuvres restent actifs, puisque si nous sommes ici, c'est par rapport à lui. Et je pense que c'est très important et beaucoup devraient suivre son itinéraire, c'est-à-dire que ses idées et puis partager les mêmes idées et actions qu'il a toujours fait. Et puis voilà, ce serait notre passage sur Terre. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir accordé cette disponibilité de temps de notre interview. Merci beaucoup et puis on se voit, on est ensemble. Ok, merci bien, on est ensemble. D'accord, mes chers téléspectateurs, on continue toujours. Nous sommes là avec, je ne vais pas le présenter, lui-même va se présenter. Parce que vous pouvez vous présenter avec tous les milliers de personnes qui sont en train de suivre partout dans le monde entier. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle John Kaviavu. Je suis résident ici à Maryland, aux États-Unis. Vraiment, en fait, tu as connu papa, le défunt Denis Paloukou de près ou de loin. Quels sont les témoignages que toi tu gardes dans ton cœur? En fait, papa Paloukou Denis, comme beaucoup de gens de ma génération, je ne l'ai pas connu physiquement, mais en fait, je l'ai connu à travers ses œuvres. Et comme on a toujours dit que les artistes ne meurent pas, ils continuent de vivre avec nous à travers leurs œuvres. Et moi, je me suis toujours dit que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous comme des artistes, parce que après notre mort, il y a toujours des œuvres que nous laissons derrière et nous continuons à vivre à travers ces œuvres. Et Paloukou Denis, c'est un grand homme, très célèbre, très connu dans ma ville natale. Et moi, je l'ai connu, de nom depuis mon jeune âge, parce qu'il y avait un grand terrain dans notre quartier, là où on allait jouer. Et c'est un terrain qu'on a toujours appelé, même jusqu'aujourd'hui, qu'on appelle chez Paloukou Denis. À part ça, je connais beaucoup de gens dans notre province qui aujourd'hui ont eu la chance de se trouver du travail dans des sociétés que lui, Paloukou Denis, a initié dans la province. Donc c'est vraiment un homme que nous n'oublierons jamais. Vraiment. Dis-nous un peu, comment tu t'es senti d'entrer dans cette salle? On est en train de commémorer la mémoire le pilier de la communauté congolaise. Lorsque tu es entré dans cette salle, quelles sont tes impressions? Tu étais dans la joie ou bien dans la tristesse? Je dirais que j'avais plutôt un sentiment de joie, parce que je savais que nous venions pour, n'est-ce pas, honorer la mémoire de ces grands hommes. Et je me dis que nous sommes venus en fait célébrer, si vous voulez, la vie de ces grands hommes, Paloukou Denis. C'est lui qui a été non seulement notre gouverneur à un certain moment, nous on n'était pas encore nés, mais aussi il a été cet homme d'affaires que beaucoup de gens ont connu et qui a contribué, n'est-ce pas, à la création d'emplois dans notre milieu. Donc on est venu célébrer sa vie pour dire que nous voilà, il a fait tout ça et nous qui venons derrière, il faut aussi suivre, n'est-ce pas, l'exemple de ces grands hommes. Donc il laisser derrière nous des œuvres qui feront parler de nous positivement très longtemps après notre mort, très longtemps après notre départ. Bon, Papa John, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Vraiment, mes chers téléspectateurs, vous voyez toujours, il y a des bons témoignages qui sont en train de se suivre. Vraiment, c'était le pilier de notre communauté congolaise. Vraiment, je vais inviter, je ne vais pas le présenter, mais il va faire son entrée. Il va venir, vous allez le découvrir. Vraiment, je vais terminer par lui. Vraiment, je l'appelle de l'entrée déjà dans mon plateau.
Bonsoir. Bonsoir, Janvier Safari. Vraiment, vous pouvez vous présenter avec tout le milieu de gens qui sont en train de vous suivre partout dans le monde entier. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc je me nomme Paluku Chongo. Je suis donc le fils du frère Paluku Denis. Oui. Et donc ce soir c'était la messe, la messe de requiem pour papa. Oh oui. Et ça s'est très bien passé. Oh oui. Nous sommes arrivés, on a fait vraiment tout ce qu'il y avait à faire. Et on a passé un moment ensemble avec la communauté, on s'est souvenu de papa, comme il se devait. Et en tout cas, c'était une soirée positive. Vraiment, dis-nous un peu, vraiment comme les téléspectateurs en train de suivre, je ne vais pas le présenter, vous savez déjà c'est le cadet de la famille, Paluku, c'est lui qui a clôturé, vraiment. Vraiment, dis-nous un peu, comment tu as connu ton père? Il était un père joyeux, très méchant avec ses enfants, ou bien qu'il était vraiment, dis-nous un peu, tu es bien placé pour nous dire qu'il était vraiment le défunt Denis Paluku. Oui, bon, beaucoup de gens ont connu papa, donc papa Paluku Denis, en tant que cet homme politique qui a beaucoup œuvré pour le pays. Mais moi, en tant que son fils, ce n'est pas seulement cet homme politique que j'ai connu, c'était mon père. Donc, j'ai eu des relations très intimes avec lui. Donc, c'était un homme très attentionné. Et c'était un homme qui m'a donné l'éducation qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je regrette une chose, je n'ai pas eu l'occasion de les remercier d'avoir fait de moi cet homme que je suis aujourd'hui. Mais je suis sûr et certain qu'il savait très bien que moi, son fils, j'étais reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Mais je voudrais expliquer aux gens que c'était pas seulement le monsieur que vous voyez à la télé, cet homme politique, cet homme populaire. C'était un homme qui était très attentionné et il avait, comment on dit en anglais, he was dedicated, donc il avait un dedication pour sa famille. Et ça, c'est quelque chose que nous, les enfants, on a connu lui, on a connu ce que notre père était. Beaucoup de gens n'ont pas connu cette face-là de lui. Et c'était un homme vraiment merveilleux. Vraiment, mes chers téléspectateurs et messieurs, c'est par là nous clôturons un sujet de cette soirée. Vraiment, nous sommes vraiment à la fin de notre interview. Partout dans le monde entier, vous êtes en train de nous suivre. On était en direct aux États-Unis d'Amérique. On était dans la ville de Washington, D.C. Vraiment, je vous dis déjà bye et puis bonsoir chez vous. On se revoit avec une prochaine numéro des interviews. Bye et bonsoir.